Bienvenue en Malaisie où je me suis installé depuis un mois environ maintenant. On va tester un nouveau format de vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première vidéo, on va dire, que je poste sur YouTube. Dans cette petite vidéo, je vais vous raconter un peu, je vais vous montrer déjà directement, Inch'Allah, l'appartement que j'ai pris. Donc je suis en Malaisie à Kuala Lumpur. On va commencer directement avec l'appartement et ensuite, je vais vous parler de plein de trucs. Donc un peu de la vie ici, comment ça se passe pour le visa, le coût de la vie selon les différents lifestyles. Pourquoi la Malaisie? Bon, ça, on pourra voir dans d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, vous montrer un peu une journée, ça ressemble à quoi. Et en même temps, pour les personnes à qui, pour les personnes à qui ça intéresse, on va dire de venir en Malaisie, de pourquoi pas vivre ici parce que ce pays est incroyable. Bah, bismillah, je vais vous montrer tout ça. Donc, bienvenue dans cette vidéo. On rentre dans l'appartement ici. On a directement le salon, comme vous pouvez le voir. Là, on a la cuisine. Tac, tac, tac. Donc, l'appartement, en fait, il était déjà équipé, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose que j'ai rajouté. Mais globalement, la plupart des appartements ici, dans la capitale, ils sont déjà équipés. Vous pouvez voir, il y a la clim, le ventilateur là au plafond. Si j'arrive à filmer, bon, je sais pas trop filmer la famille, donc m'en tenez pas rigueur. Il y a une télé que je n'utiliserai évidemment pas. Évidemment, quel gros danger. Et voilà, là on a un balcon, donc avec une vue qui, alhamdoulilah, est magnifique. Enfin, moi j'aime beaucoup ce type de vue. Donc voilà, je kiffe de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, la famille. Et je vais vous faire découvrir la suite. Donc voilà, cuisine, tout équipé, frigo, alhamdoulilah, tout est magnifique. Ça, c'est vraiment un luxe de quand tu rentres dans un appartement et que tu as tout qui est équipé. Là, on a la grande chambre. Donc voilà, le lit, il faut pas faire attention, hein. C'est pas hyper propre de ouf, mais n'oubliez pas que je suis un homme qui plus est, qui a grandi avec une maman arabe, donc qui s'occupait à peu près de tout. Donc voilà, ça va, on arrive à se maintenir quand on est tout seul, ça va, c'est assez facile. Donc voilà la chambre, alhamdoulilah, avec petite décoration, la clim, etc. Là, on a l'armoire, avec évidemment 90% des habits qui seront noirs et blancs. Là, on a la grande salle de bain. Donc voilà, rien de spécial, une douche, des toilettes. Alhamdoulilah, je devrais peut-être pas dire ça ici. Alhamdoulilah, j'aime beaucoup. Là, on a la deuxième salle de bain qui sert pour l'instant plus d'étendoir qu'autre chose. Il y a une douche, pareil, vu que je vis seul. Et voilà, salle de bain classique, propre, efficace. Et là, ici, alors, c'est une autre chambre. À la base, il y avait un lit. Bon, elle est petite, la chambre, mais j'ai viré le lit et j'ai installé, donc, j'ai commencé à installer mon setup, mon bureau, sachant que c'est un bureau que j'aime beaucoup. La marque, c'est FlexiSpot, si jamais. C'est un bureau, en fait, que tu peux lever, comme tu peux le voir. Et du coup, ce qui va te permettre, en fait, de travailler assis. Et vu qu'on travaille sur des ordis, voilà, c'est pas trop bon d'être assis toute la journée. Donc voilà, là, pareil, la vue. Tac. Rangement ici. Voilà, rien de spécial à déclarer. Et je vais vous emmener maintenant avec moi en sachant que... Je vais vous emmener maintenant avec moi. Donc là, j'ai préparé mon sac. On va se barrer et je vais vous montrer aussi la piscine parce qu'il y a une piscine dans le bâtiment. En fait, c'est une résidence. Donc, il y a des personnes qui travaillent toute la journée ici. Et ce qui est plutôt agréable, on va dire, c'est que tu as toutes les... Comment dire, les facilities. Donc, tu as tout qui est compris. Là, il y a un petit tableau de bord. Si tu as une galère, je vais te montrer. Si tu as une galère, tu peux même appeler le concierge, etc. On va éteindre les lumières et je vais vous emmener avec moi. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, il y a beaucoup de résidences en fait qui sont comme ça. Je vais me montrer face caméra, ça va être peut-être un petit peu mieux, non? Donc il y a beaucoup de résidences qui sont comme ça où tu as tout qui est inclus. Je trouve que c'est vraiment, tu peux avoir un style de vie vraiment incroyable. Donc j'arrive pas trop bien à manier la famille, hein. J'ai la main qui est cassée. Pour ceux qui savent pas, ceux qui étaient déjà en Malaisie, ils savent comment ça se passe. Et ce qui est hyper pratique, c'est l'application Grab. Je vous en parlerai un peu après au niveau du coût de la vie, comment ça se passe. Ok la famille, on y va. Je vais vous montrer la piscine, etc.
Donc la famille, là, on se retrouve au niveau des facilities. Comme vous pouvez le voir, il y a une piscine qui est magnifique. Alhamdoulilah. On va essayer de pas trop déranger les gens qui sont en train de travailler. Là-bas, il y a une petite aire que je vais vous montrer. Salle de sport qui est, ma foi, suffisante. On va dire, il y a de quoi faire tout le nécessaire, développer, coucher, tout ça. Évidemment, je ne peux pas encore pour l'instant vu que ma main est out. Et voilà, après ici, il y a une petite aire comme ça pour chill, qui est très sympa. On peut faire des barbecues, je crois, ici, si tu invites des gens et tout. Donc voilà. Donc, alhamdoulilah, c'est vraiment magnifique, hein. Voilà, je suis très heureux, en fait. Très, très, très heureux de pouvoir avoir ces bienfaits-là. Alhamdoulilah, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées et tout. Il y a un parc aussi pour enfants. Il y a d'autres vues qui sont sympas. Je vous montrerai peut-être une autre fois. Et il y a une salle de prière aussi également. Je vais vous montrer rapidement la réception, comment ça se passe. Hi, boss. Thank you. Donc là, le chauffeur est là, la famille. Hello. Good morning. How are you? Donc voilà, la famille, là, on est direction. On va aller manger ensemble. Ouais, y a plein de choses en fait que je vous ai pas dit au niveau de l'appartement. Il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. Déjà, les hauteurs du plafond, je crois qu'elles font environ 3 mètres. Donc ça, j'aime beaucoup. Et voilà, après le bâtiment, en fait, il est très moderne. Je vous montrerai aussi l'emplacement. C'est à genre 15 minutes 15-20 minutes des tours Petronas. Donc c'est les grandes tours au plein centre. Donc alhamdoulilah, il y a vraiment tout ce qu'il faut à côté. Il y a des salles de prière, il y a des mosquées. Il y a des pistes pour faire du sport, il y a des parcs. Donc vraiment ici, la vie est incroyable, alhamdoulilah. On remercie Allah pour tous ses bienfaits parce que voilà, tout vient d'Allah, alhamdoulilah. Il faut savoir être reconnaissant. Donc voilà, maintenant dans cette vidéo, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc comment ça se passe au niveau des visas, le coût de la vie et pourquoi la Malaisie, etc. Vas-y, ça on laissera peut-être dans une autre vidéo, comme dit, hein, ça va faire hyper long sinon. Donc déjà au niveau des visas, il y a un truc qui est bien et bon à savoir en Malaisie, c'est que tu as vraiment beaucoup de types de visas. Donc tu peux avoir des visas investisseurs pour les gens qui ont vraiment des tales, ce qui n'est pas mon cas. Tu peux avoir des visas pour ceux qui créent des entreprises. Tu peux avoir des visas étudiants. Tu peux avoir des visas salariés si tu es expatrié. Et moi, j'ai pris le visa nomade digital. Donc c'est pour les personnes qui travaillent en ligne. Moi, je travaille en ligne depuis un bon moment. Je suis en capacité, grâce à Allah, de déclarer des revenus, etc. Donc voilà, j'ai fait le process. Il faut savoir que le process de mon visa, il a été assez long, hein, environ 4 mois. Il y a eu beaucoup de vérifications. Ils ont contacté tous mes clients pour savoir si mes contrats ils étaient réels. Voilà, ils les ont tous contactés. Donc, ils ont tous joué le jeu, alhamdoulilah, vu que de toute façon, c'est réel, en fait, tout simplement. Ils m'ont bien aidé à ce niveau-là. Et après un certain moment, ça a été accepté. Donc, ce visa-là, il m'a coûté, bon, c'est pas très cher, 250, peut-être 300 euros. Et ça dure 1 an, c'est renouvelable 2 fois. Mais voilà, il y a plein d'autres manières de faire le process pour ceux qui veulent s'installer là, en sachant que, encore une fois, ils sont hyper méticuleux. Je pense que la politique d'immigration ici, elle est vraiment assez stricte dans le sens où je suppose qu'ils veulent pas n'importe qui vienne. Tu vois, moi, j'ai le passeport français et tout, on pourrait se dire, bon, c'est des pays un peu plus pauvres, etc. Ils vont accueillir tous les westerns, tous les européens, américains, etc. Mais en fait, ça veut absolument rien dire apparemment. Donc voilà, il y a pas mal d'opportunités, il y a pas mal de moyens de faire le visa, mais faut être sérieux en tout cas. En sachant que je connais aussi des personnes qui ont J'ai entendu des histoires avec des personnes qui ont des meilleures situations que moi et qui ont été refusées au niveau du visa. Donc
Il y a vraiment plein de critères à prendre en compte, etc. Je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo, mais il faut savoir qu'il y a des options pour les personnes qui se donnent les moyens et qui voudraient vivre ici. Voilà. Maintenant, au niveau du coût de la vie, donc concrètement, moi je pense que si tu veux vivre ici, en fait déjà il y a un truc qui est bien ici en Asie du Sud-Est, enfin Kuala Lumpur, la capitale, c'est que tu es au milieu d'une zone qui est incroyable. Tu vois, tu peux aller prendre des avions pour, je sais pas, tu vas aller à Bali, ça va te coûter 60 balles aller-retour. Tu vas aller en Thaïlande, c'est pareil. Tu vas aller aux Philippines, tu vas aller au Japon, ça va peut-être te coûter 200 balles aller-retour. Enfin, il y a vraiment, c'est certes très loin de l'Europe, mais il y a vraiment plein de choses à faire ici, tu vois. Et même au sein de la Malaisie, en fait, la Malaisie c'est énorme. Moi, j'ai pas visité de ouf, j'ai fait quelques villes, quelques plages, etc. Mais la Malaisie c'est vraiment énorme. Donc même au sein du pays, en prenant des vols internes, alhamdoulilah, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, ça c'est bien de ouf. Et pourquoi je disais ça? Voilà, au niveau du coût de la vie, donc ça va vraiment dépendre de ton style de vie. Et moi, je vais parler que de Kuala Lumpur. Donc que si tu veux vivre à la capitale, en sachant que voilà, si tu vas dans d'autres villes, ça va être forcément beaucoup moins cher. Moi, je vais te parler de la capitale parce que je trouve que c'est vraiment. Enfin, moi, c'est ma ville préférée, en fait, tout simplement. Bien sûr, j'exclus la Mecque et Médine. Mais des villes que j'ai faites, c'est la ville que je préfère pour y vivre, en tout cas. En sachant que, alhamdoulilah, j'en ai fait pas mal. J'ai beaucoup cherché le meilleur endroit pour moi pour vivre. Et c'est définitivement ici. Ouais, comme dit, je vous expliquerai tout ça, tous les critères, etc. que j'ai évalués pour pouvoir m'installer quelque part. Revenons-en au plus important, donc le coût de la vie. Déjà au niveau de l'installation, combien ça m'a coûté? L'appartement, je paye en gros environ 800 € par mois. Donc c'est certes un budget, c'est certes quand même assez cher pour ce pays, mais il faut savoir que je me suis dit, voilà, je prends du confort, etc. C'est pas n'importe quel bâtiment, alhamdoulilah, c'est bien placé, etc. En sachant que si tu veux avoir un truc, genre, ne serait-ce que si tu peux marcher 30 minutes, 40 minutes, tu vas limite diviser le prix par deux. Enfin, j'abuse, mais tu peux vraiment avoir des très bons bâtiments à 500, 600 €. Thank you, boss. Ouais, donc je disais, tu peux vraiment avoir des appartements pour pas cher, tu vois. Je peux avoir des appartements pour 400, 500 €, en sachant que l'appartement que j'ai pris aussi, c'est 70 mètres carrés. Si tu te prends un studio, ouais, 400, 500 €, tu t'en ressors, etc. Même peut-être 600, assez bien placé. Donc ça, c'est au niveau de l'appartement. Aussi, qu'est-ce qu'ils demandent pour pouvoir s'installer? Je vais juste faire une petite pause là parce que j'arrive à mon endroit qui est ici. Donc c'est au centre-ville, c'est un petit café où je viens de temps en temps manger des pâtes pour retrouver un peu le côté européen. Je vais commander, je vais m'installer et je vous dis à tout de suite. Bon, la famille, finalement, j'ai mangé vite fait, après j'ai travaillé cash. Donc je vous reprends ici. Là, ça va être l'heure de la prière. Donc je dois aussi aller dans le mall chercher 2-3 trucs. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc là, ça va être l'heure de la prière. Je vais aller faire mes ablutions, prier. Je vais vous montrer. En fait, ce qui est bien ici, c'est que tu as partout des salles de prière. Subhanallah. Je me rappelle même quand j'étais à Langkawi, il y avait des salles de prière à la plage. C'est vraiment la vie pour les musulmans. Alhamdulillah. Bon, la famille, reprenons où on en était. Là, je suis juste derrière les petites Petronas, comme vous pouvez le voir, avec le parc derrière. Je vais vous montrer tout ça après. Reprenons où on en était. On a bien mangé, alhamdoulilah. On a prié, cherché ce que j'avais à faire dans le mall. Maintenant, reprenons. Donc, au niveau de l'appartement, je disais, donc le loyer, c'est environ 800 €. Le loyer de mon appartement, environ 800 €. Si on rajoute les charges, électricité, plus Internet, etc. J'ai pris des trucs un peu top level pour Internet. En gros, il faut compter entre 850 et 900 € pour un appart comme ça, aussi bien placé. Et aussi, l'appartement, le bâtiment, il est presque neuf. Sinon, tu peux trouver franchement largement moins cher.
pour rentrer dedans, alors ce qui est bien, c'est que le process de rentrer dedans, tu peux prendre un appartement en genre 2-3 jours, tu vois. Genre, ils m'ont demandé quelques papiers, le passeport, après tu as une ou deux signatures, et puis ça va très 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 vite. Ils te demandent rien, contrairement à en France ou ailleurs, ils te demandent rien par rapport à tes revenus. D'ailleurs, ça c'est un sujet, en fait, ils te demandent rien parce qu'ici, si tu payes pas, ils peuvent te bouger assez facilement, tu vois. Donc, l'un dans l'autre, c'est à peu près normal. Moi, je préfère un peu cet état d'esprit, mais après, ça sauve beaucoup de personnes dans les pays comme en France, tu vois, de pas te faire expulser. Mais bon, c'est pas juste pour les propriétaires. Enfin, moi, je suis plus adepte de cette mentalité-là où, voilà, c'est facile de rentrer, mais c'est facile de sortir. Donc, il n'y a pas énormément de papiers. En termes de frais, il y a 2 mois et demi de dépôt, 2 mois et demi de caution de loyer, et je crois qu'il y a 1 mois aussi de caution ou un demi-mois. Ouais, non, je crois que c'est 2 mois et demi en fait en tout pour caution et tout ce qui est caution. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi des papiers, etc. Mais grosso modo, le loyer c'est 800-850 euros, et moi j'ai sorti 3000 euros pour rentrer dedans. Et après, voilà, j'ai peut-être dépensé 1000 euros pour tout ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pris un bureau avec la chaise, c'était 400 balles et quelques petits trucs par-ci. Je n'ai pas calculé exactement, hein, mais pour vous faire une idée. Maintenant, je vais vous faire, donc pour moi, selon moi, le budget qu'il te faut en Malaisie, si tu veux vivre ici. Je parle évidemment, comme je l'ai dit avant, à la capitale, donc à Kuala Lumpur. Je vais te donner 2 types de budget et je pars du principe où tu es seul. Donc le premier lifestyle que tu peux avoir, c'est un truc, on va dire, où tu vas être quand même très 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 bien. Tu vas avoir un bon bâtiment, tu peux avoir piscine, salle de sport, etc. Mais tu vas te restreindre. Tu vas aller doucement, tu fais attention à ton argent, tu ne te déplaces pas, par exemple, avec des grabs tout le temps, etc. Tu fais attention, tu prends les transports en commun, tu cuisines ou tu manges dans des trucs pas chers, etc. Tu peux t'en sortir, franchement, tu peux t'en sortir avec 1000 euros. Tout compris, tu peux t'en sortir avec 1000 euros et tu auras quand même une vie qui est très 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 bien. Donc tu ne seras pas dans l'hypercentre, etc. Mais tu vivras vraiment bien et tu seras en paix, tu pourras faire des activités, etc. Et je dirais que si dans ce cadre-là, si tu es à deux, tu rajoutes, en fait, que ce soit ta femme ou si tu es une femme, que ce soit un homme, je dirais que tu rajoutes après 300 euros par personne en plus. Donc si tu as 2 enfants par exemple et ta femme ou ton homme, peut-être 2000 euros en tout, ça, 1900 euros en tout, ça peut le faire. Maintenant, deuxième type de lifestyle. Si tu veux vraiment avoir une vie où, bon, jamais dans l'excès, hein, mais où tu te fais plaisir, tu calcules pas, tu te déplaces, tu bouges, tu fais des trucs, tu manges. Moi, je mange tout le temps dehors. Il faudrait que je fasse plus attention à mon argent et tout, mais je mange tout le temps dehors. Je me déplace pour l'instant qu'avec des grabs, etc. Et j'ai pas mal de frais, etc. Là, par exemple, je prends un kiné, c'est cher. Je paye genre 350 euros le mois. Donc, bon, ça, je ne le compte pas dans le budget. Mais grosso modo, si vraiment tu veux te faire plaisir, pas compter, de temps en temps pouvoir bouger en week-end, etc., moi, je dirais entre 2000 et 2500 euros. Et là, tu as vraiment une vie vraiment stylée. Tu as vraiment un lifestyle incroyable. Tu te fais vraiment plaisir. Donc, en fait, des fois, on pense que si tu vas bouger de la France, etc., tu vas dépenser forcément moins. Mais souvent, tu vas augmenter ton style de vie. Donc, moi, je trouve 2000-2500 euros, c'est très bien. Et tu as vraiment un lifestyle de ouf. Je pense que si tu veux faire la même chose, par exemple, à Dubaï, il te faut 10 000, tu vois. Donc, voilà. Pareil, si tu vis avec une personne, tu rajoutes peut-être 500 euros en plus, vu qu'il y a plein de frais que tu ne vas pas payer. Si tu as des enfants, tu rajoutes 500 euros en plus par personne. Je pense que ça me paraît OK. Disons, donc, vous êtes deux, tu as 2 enfants, 4000 euros. Je pense que tu es très, très, très bien, mais tu as vraiment une belle vie. En sachant qu'après, il faut compter aussi les frais d'assurance, vu que tu n'as pas la mutuelle, enfin, tu n'as pas les couvertures de la France. Il faut compter pas mal de frais. Donc, moi, je pense que ouais, ce budget-là, il me paraît tout à fait raisonnable. Encore une fois, ça peut paraître... en fait, ça dépend de quel point de vue tu pars. Tu vois. Moi, je trouve qu'en vrai, c'est... D'ailleurs, de tous les pays que j'ai fait, même les pays genre Thaïlande, etc., aux alentours, j'ai toujours trouvé que la Malaisie, c'est le meilleur rapport qualité-prix. En gros, tu vas vraiment en avoir pour ton argent. Même dans des pays où tu peux manger pour beaucoup moins cher. Ici, par exemple, des fois, je peux manger pour 2-3 euros. Mais c'est vraiment bon, tu as des bonnes quantités, etc. Alors que dans d'autres pays, ben, tu ne trouveras pas le même rendu. Donc voilà pour le budget. Maintenant, je vais vous emmener avec moi. Je vais marcher un peu dans le parc. Je vais vous montrer aussi la mosquée à côté. Et je vais vous raconter 2-3 petits trucs. C'est parti. Donc un des trucs que je voulais aborder aussi, c'est en fait les raisons de ton départ. Donc tu peux avoir 10 000 raisons, mais
Moi, je me rappelle, en fait, je devais bouger plus tôt. À la base, je devais venir le début décembre et je suis venu 20 janvier. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, en fait, à la suite des événements qui me sont arrivés, j'ai tout remis en cause dans le sens où j'ai remis en cause mon intention. Est-ce que je partais pour les bonnes raisons? Est-ce que je partais vraiment avec l'intention de mieux pratiquer ma religion, de satisfaire Allah, de vraiment une vraie raison spirituelle? Et le fait que en fait, mon voyage s'est déplacé, ça m'a permis de pouvoir remettre tout ça en question. Et alhamdoulilah, je pense que c'est très important en fait. Parce que souvent, on peut avoir envie de partir pour plein d'autres raisons. Mais si on parle de hijra, il faut vraiment s'assurer que c'est pour les bonnes raisons, justement. Je vais vous montrer juste la mosquée qui est en face de moi. Il y a encore un petit peu des travaux là. Donc comme vous pouvez le voir là, la mosquée, elle est vraiment magnifique. Je vous la montrerai sûrement à l'intérieur, Inch'Allah. Pendant le Ramadan, je risque d'être beaucoup dans le coin. Et donc on a la mosquée qui est juste derrière les tours Petronas. Et là on a un très grand parc avec, il y a même des trucs pour se baigner pour les enfants, etc. Il y a des jeux, il y a des parcs, etc. C'est vraiment magnifique. C'est bien chaud là aujourd'hui. Bon, en même temps, il faut un peu toujours chaud. Alhamdulillah, ce qui me convient très très bien. Du coup, je disais, la hijra, en fait, voilà, c'est très important de clarifier nos intentions si on veut partir pour une raison religieuse. Et pas tomber en fait dans le piège de partir juste pour du confort, juste pour un style de vie qui est mieux. Donc voilà, ça c'était le premier point. Et deuxième point sur la hijra, en fait, on est beaucoup à vouloir partir de la France. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est que ce genre de projet, en fait, c'est potentiellement quelque chose qui va changer toute ta vie, pardon. C'est quelque chose qui va changer toute ta vie et c'est pas un truc qui se planifie en 3 mois, en fait. Surtout si tu n'as pas une bonne situation qui peut te le permettre. Moi, ça fait, pour vous donner mon exemple, ça fait maintenant longtemps, potentiellement des années que je voulais bouger et j'ai préparé le terrain, en fait. J'ai préparé le terrain dans le sens où j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. J'ai commencé à chercher à développer des activités en ligne pour avoir des sources de revenus de l'étranger parce que sinon c'est délicat, à part pour ceux qui veulent lancer un business ou ceux qui ont des diplômes et qui peuvent justement trouver un travail ici. Donc il faut préparer le terrain. Également, moi j'ai fait un grand tour dans pas mal de pays grâce à Allah, alhamdoulilah, où j'ai pu confronter les différents pays, les différentes communautés, les différents styles de vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi la Malaisie. Parce que j'ai eu un échantillon assez large. Et moi, je vais vous dire forcément que la Malaisie, c'est le meilleur pays du monde pour y vivre. Mais c'est mon avis, c'est en fonction de ce que moi j'aime, ce que moi je cherche, ma situation. Je vous ferai une vidéo où je vous donnerai tous les points positifs en fait. Moi, en vrai, je vous souhaite le meilleur, donc forcément, je vais vous souhaiter de venir vivre en Malaisie. Parce que la vie ici, elle est incroyable. Mais c'est peut-être pas forcément non plus destiné à tout le monde, donc il faut être clair à ce niveau-là. Donc voilà, une hijra, ça se prépare. Une expatriation, ça se prépare. Ou une immigration, appelle ça comme tu veux. Ça se prépare. Il faut être plus ou moins solide financièrement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a grandi dans des pays où c'est confortable, etc. Et on n'arrivera jamais à s'aligner sur le style de vie des locaux. Même si tu pars au bled, on ne va pas se mentir, c'est dur pour nous d'avoir le même style de vie que les gens au bled. Tu vois, on n'arrivera jamais à vivre avec les salaires qu'eux ils ont parce qu'on n'a pas cette mentalité, on n'a pas les contacts, on n'a pas le réseau, on ne saura pas comment s'en sortir. Donc voilà, préparer une hijra, prendre le temps, même si ça prend 1 an, 2 ans, monter un business, visiter, voyager, calculer tout ce qui est important pour vous, etc., vos critères. Et ensuite, Inch'Allah, en faisant les causes, en demandant à Allah, ça va le faire. Inch'Allah, ça va le faire en tout cas, qu'Allah vous facilite. Voilà, ça c'était le point sur la hijra. Et une dernière chose que je voulais vous dire dans cette petite vidéo, donc qui est courte, parce que voilà, c'est la première. Et en fait, moi, j'aime vraiment ce pays. Donc dans les prochains temps, j'aimerais vous faire découvrir plein de trucs, Inch'Allah. Vous parler de plein de choses ici, de comment elle est la vie, de comment sont les gens, etc. Alors ça fait pas longtemps que je suis là. L'année dernière, j'ai fait 3 mois, plus 1 là, donc on va dire 4 mois.
Mais mine de rien, en 4 mois, on a quand même le temps de voir pas mal de choses. Ouais, je vous reprends ici, la famille, il y avait un petit peu de bruit. De toute manière, c'est à peu près tout pour cette première vidéo qui est, comme dit, assez courte parce que je voulais juste vous mettre un peu de contexte et ensuite, dans les prochaines, Inch'Allah, on va aller plus loin, aller plus en détail sur tous ces points-là, sur l'expatriation, sur la Malaisie, potentiellement sur le business en ligne, potentiellement sur l'islam, potentiellement sur des sujets de société, etc. Tout ce que j'aurais envie de vous partager, ce que je pense pertinent de vous partager du moins. Je vous souhaite la réussite dans tous vos projets en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la petite vidéo à l'aise et surtout ce que vous voudriez qu'on traite. S'il y a des sujets, si vous avez des questions dans les commentaires, etc. Là, c'est YouTube, c'est nouveau, donc je vais être à l'affût dessus, sur les commentaires en tout cas. Ah oui, la famille, avant que j'oublie, pour ceux qui me découvriraient sur cette vidéo-là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sabri.rza, parce que c'est là que je vais poster le plus de contenu quotidien. Donc voilà, on est ensemble. Salam alaikum.